Elle va dire, bah, vous n'êtes pas productif, monsieur. C'est ça, en fait, qu'elle va retenir à personne. Monsieur, vous n'êtes pas productif. Ou alors, en tout cas, pas rentable. Parce que productif, oui, on peut produire une œuvre toute sa vie. Et voilà, c'est l'œuvre de sa vie et c'est la plus belle œuvre que j'ai. C'est mon masterpiece, c'est mon chef-d'œuvre. Mais oui, mais est-ce que vous voulez vous limiter toute votre vie à un seul chef-d'œuvre? À une seule œuvre, à un seul... Non, non, il faut produire, mais pas pour gagner forcément de l'argent, gagner. Produire pour s'épanouir, pour s'exprimer, pour dire ce que vous avez là au fond de vous, pour apporter aux gens votre témoignage, pour vivre avec les autres, pour apporter quelque chose aux autres. Donc voilà, donc ça peut être très bien interprété comme un très bel avantage, une très bonne qualité, ou alors comme un très gros défaut. Et en fait, je vais vous dire qu'en fait, c'est comme toute chose. Tout dépend en fait de la façon dont on parvient à maîtriser et à contrôler en fait l'ensemble de nos pulsions, de nos passions, l'ensemble de nos spécificités, de nos addictions, etc. Voilà, ce trait de caractère comme le perfectionnisme, c'est quelque chose. Il y en a, ils vont sentir qu'ils seront toute leur vie perfectionnistes, ils ne pourront pas faire autrement. C'est en eux, quoi. C'est vraiment, ils sont, j'allais dire, perfectionnistes dans l'âme. Même si moi je suis convaincu qu'on peut changer les choses dans notre vie, qu'on peut changer notre comportement et jouer sur la plasticité cérébrale, sur le fait qu'on puisse reconnecter les neurones entre eux pour créer, voilà, pour se créer une nouvelle mentalité, un nouveau comportement, un nouvel état d'esprit, etc. Voilà, donc le perfectionnisme, on peut le diriger pour qu'il nous aide à nous construire, ou au contraire, on peut le laisser aller dans tous les sens et le laisser prendre contrôle sur nous et finalement voilà, nous détruire complètement et nous rendre complètement improductifs, complètement névrosés, frustrés. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que voilà, alors comme un trait de caractère peut nous aider à nous construire et à faire de belles choses, il peut aussi nous détruire et nous gâcher la vie et gâcher celle des autres. Et j'allais vous donner un cas vraiment extrême pour vraiment comprendre la chose. Je vais vous donner l'exemple de la bombe atomique. La bombe atomique, elle peut anéantir des pays entiers, des populations entières en l'espace d'une seconde. Ça peut être terriblement destructeur, terriblement. Mais d'un autre côté, elle peut au contraire servir d'outil pour dissuader les différents pays de s'en servir. Et donc, contribuer peut-être à une certaine, je ne vais pas dire une paix, j'espère qu'un jour il y aura la paix dans le monde, partout dans le monde, mais au moins contribuer à une certaine, voilà, c'est exactement ça, hein, c'est une arme de dissuasion en fait. C'est dommage qu'on en arrive là, je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est comme ça. Donc parfois il faut utiliser justement une arme de dissuasion qu'on a pour aller au-delà d'une addiction ou d'un trait de caractère ou de quelque chose dont on a du mal à se débarrasser et qui nous empêche d'avancer.